Oui à la femme, le guide d'une vie réussie à l'usage de toutes les femmes. Par Louise L. Hay. Pour que les femmes développent leur potentiel dans tous les domaines, social, familial, politique, etc., et retrouvent leur vraie place. Louise L. Hay, auteure célèbre de nombreux best-sellers, offre aux femmes ses réflexions et sa méthode qui leur permettront de positiver et d'aller naturellement vers un épanouissement complet. Ce livre s'adresse aux femmes. À l'approche du troisième millénaire, beaucoup de gens parlent des changements qui vont se produire sur Terre. Louise Hay, dans un livre très inspiré et très intuitif, nous révèle que les changements primordiaux que nous verrons lors de ces décennies à venir concerneront les mentalités. Ce seront des changements intérieurs. Elle appelle notre attention sur le fait que lorsque nous, les femmes, nous voudrons bien modifier nos conceptions personnelles, nous pourrons connaître une vie bien plus vaste et plus enrichissante. Le but de Louise Hay est que les femmes, toutes les femmes, sachent s'aimer et se respecter, soient conscientes de leurs valeurs et occupent une place importante dans la société. Dans le style direct et chaleureux qui est le sien, elle est l'auteure de nombreux best-sellers. Elle nous montre avec une grande finesse et une connaissance approfondie de la psychologie féminine comment chaque femme, quel que soit son âge et sa condition sociale, peut atteindre cet objectif et faire de l'avenir des années plus satisfaisantes, plus riches, plus fécondes que ce qu'il n'est à ce jour. Introduction. Toute création a plus de chances d'être couronnée de succès si tout en rêvant aux possibilités de l'avenir, on met consciemment un terme au passé. Christiane Northrup. Pour commencer, je vous demande de vous rappeler que tous les professeurs, maîtres ou thérapeutes ne sont que des repères sur le chemin de notre évolution. Ceci vaut également pour moi. Je ne guéris personne. Mon rôle est simplement, en partageant mes idées avec vous, de vous aider à prendre votre vie en main. Je vous encourage vivement à lire un maximum de livres et à fréquenter un maximum d'enseignements, car ni une seule personne, ni une seule méthode ne peuvent tout embrasser. La vie est bien trop vaste et bien trop mouvante pour cela. Elle est aussi en perpétuel devenir. Prenez le meilleur de ce que vous lirez dans ce livre, intégrez-le, mettez-le en pratique, puis passez à d'autres enseignements. Étendez et approfondissez sans relâche votre compréhension de la vie. Toutes les femmes, y compris vous et moi, ont depuis l'enfance subi des humiliations, été limitées par des barrières. Nous avons été éduqués, programmés par nos parents et la société à penser et nous comporter d'une certaine manière, à être des femmes selon des règles de conduite imposées, avec le cortège de frustration que cela implique. Certaines femmes sont très contentes de jouer ce rôle, mais beaucoup ne le sont pas. Dans la vie, il y a des périodes d'apprentissage et des paliers d'évolution. Nous vivons à une époque de merveilleuse évolution. Les femmes ont été pendant trop longtemps soumises aux caprices des hommes et au système de valeurs d'une société régie par eux. Leur conduite leur était dictée. Je me souviens que lorsque j'étais petite, on m'a appris qu'il fallait marcher à 1 mètre derrière un homme, lever les yeux vers lui et lui demander « Que dois-je penser et que dois-je faire ?» Ce n'est pas mot pour mot ce qu'on m'a dit, mais en observant ma mère, j'ai vu que c'était ainsi qu'elle agissait et c'est certainement le comportement qui me fut inculqué. Par son éducation, ma mère avait appris à soumettre complètement aux hommes.
Pour elle, les abus de pouvoir étaient donc chose normale. Et par conséquent, pour moi aussi. Ceci illustre parfaitement la manière dont nous intégrons nos schémas. Nous acceptons, puis répétons les comportements et le système de valeurs de nos parents. Il m'a fallu longtemps pour réaliser qu'un tel comportement n'était pas normal et que ce n'était pas non plus ce que je méritais en tant que femme. En changeant progressivement mon système de valeurs, en ayant une prise de conscience, j'ai commencé à me respecter davantage. Parallèlement, mon environnement extérieur changea et j'ai cessé d'attirer les hommes abusifs et dominateurs. L'estime de soi, la conscience de sa propre valeur sont les plus grands trésors qu'une femme puisse avoir. Si nous ne possédons pas ces qualités, alors nous devons les développer. Car lorsque nous avons une bonne image de nous-mêmes, lorsque nous nous respectons, nous refusons les situations d'infériorité. Nous n'acceptons pas qu'on abuse de nous. C'est seulement lorsque nous pensons que nous ne valons pas grand-chose que nous cédons à la domination d'autrui. Je veux aujourd'hui concentrer mes efforts à aider les femmes à devenir pleinement elles-mêmes et à obtenir une place équitable en ce monde. Je veux contribuer à ce que les femmes s'aiment et se respectent au lieu de se dévaloriser, à ce qu'elles occupent une place honorable dans la société. Il ne s'agit bien sûr pas de ravaler les hommes à un rang inférieur, mais plutôt d'obtenir une véritable égalité des sexes pour le bénéfice de tous. Tandis que vous lirez ce livre et mettez en pratique les idées qu'il évoque, souvenez-vous que tout changement d'attitude ou de système de valeurs prend du temps. Combien de temps, vous demanderez-vous peut-être? Combien de temps faut-il pour comprendre et accepter des idées nouvelles? Cela varie d'une personne à l'autre. Ne vous fixez donc pas d'échéance. Ne vous limitez pas dans le temps. Faites simplement le travail que vous avez à faire, de votre mieux, et l'univers, en son savoir illimité, vous mènera dans la bonne direction. Jour après jour, petit à petit, la mise en pratique vous permettra de devenir celle que vous souhaitez.